Bien, Dominique, en cette belle journée donc récréative concernant la journée gastronomique artisanale de Haut, je crois savoir que vous venez des Hautes-Pyrénées et plus exactement de où? Alors, Bagnères de Bigorre, qui est pas trop loin d'ici. Passez le col, vous y êtes de suite. Et mon activité se situe à Bagnères de Bigorre. Je fais les marchés, bien sûr. J'ai un camion magasin. Ici, je viens avec une petite activité, quelques produits que je fabrique, parce que c'est très agréable de venir à Haut. On est très bien accueillis déjà, ça c'est une bonne chose. Et après quelques produits, bon, mais ici vous avez des bâtons. Alors je me permets de vous couper. Oui. Donc a priori je ne vois pas de métallique, donc vous travaillez exclusivement le bois. Oui, le bois, c'est-à-dire les moules. Moi je fabrique beaucoup les moules à gâteau à la broche, et que tout le monde connaît. Ensuite bon, je me fais des champignons, quelques articles, des couteaux aussi avec des manches traditionnelles, des colliers aussi là-bas, des colliers de veau pour les moutons, voilà. Je sais dans la montagne un refuge perdu qui se mit en l'eau claire des lacs verts dont j'ai lu, ouvert aux quatre vents, aux montagnes perdues. Dans la brume et la neige, comme un port du salut, qu'il fait bon s'endormir au refuge le soir, près du feu qui s'éteint au pays des isards. Allez, bravo! Bonjour, mon copain! Bien! Vous voyez les rencontres, ce que c'est? Les rencontres. Voilà, rencontrer les chanteurs, c'est bien. Yvonne, bonjour, avec votre joli sourire. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir d'où vous venez, d'une part. De Saint-Plancard, dans la Haute-Garonne, entre Boulogne-sur-Gesse et Montrégeau. Alors vous avez, je vois, une activité très très belle. Couture. De couture Oui, et décoration. oui. Est-ce que vous pourriez m'en... On est une association 1901, nous sommes 4 dans cette association. On se réunit une fois par semaine et on coud pour le plaisir. Voilà, et ensuite on participe à des petites expositions. Et on organise une fois par an à Saint-Plancard une foire artisanale. Et ça fonctionne en parallèle avec un lieu où on prête des livres pour les gens du village et des alentours aussi. Ah, alors pour revenir à vos articles, je vois que vous faites couture, mais je vois aussi des broderies. Non, c'est ça, nous appelons ça du quilt. Alors vous pouvez m'expliquer la technique? Le quilt, c'est qu'il y a 3 épaisseurs de tissu. C'est de la ouate? Il y a de la ouate intercalée entre un tissu où le motif est déjà imprimé et un autre dessous. C'est ce qui fait le volume. Voilà. Et on recoud à la main, tout à la main, tous les motifs de tous les tissus. Et ensuite, on le monte selon l'usage. Sans la main. Bon, Michel, dites-moi, vous êtes présidente d'une association, vous allez me présenter et m'indiquer également donc, le lieu de rendez-vous donc, de tous les membres de votre société. Oui, bon, mais notre association, il y a 15 ans qu'elle existe et elle est située à Garay, à l'ancienne école de Garay. Alors, vos activités? Bon, mais vous voyez tous ces produits. Nous travaillons le grès et chacun, selon sa personnalité, fait soit travaille autour, soit la plaque, soit des sculptures comme ça. Alors, pour finaliser en fait vos produits, j'imagine que vous avez un four. Pourriez-vous m'en parler en 2 secondes? Alors, on a un four, oui,
C'est un four pour le grès à 1300 degrés. Voilà. Et on a 2 tours pour faire des produits tournés. Voilà. Tout ça est tourné. Très bien. Pour ce qui concerne ces tours, est-ce que ce sont des tours ancestraux à pied ou c'est électrique? Ce sont des tours électriques. Très bien. Et donc vous formez tout ce genre de produits, parfois avec des tours, manuellement, de toutes les façons. Soit à la plaque, comme ceci là. Voilà. Alors avant le passage au tour, j'imagine donc que vous avez une partie peinture. C'est pas la peinture, c'est Alors l'émail. voilà, c'est ce que j'attendais de vous. Alors vous émaillez. Voilà. Alors cette technique de l'émail, dites-moi Michel. Alors, l'émail, on peut soit le tremper, soit au pinceau. On peut faire aussi avec le projetant, mais on ne le fait pas parce que bon, l'émail est toxique. Donc on ne le fait pas à l'atelier parce qu'il faudrait une structure plus élaborée quoi, pour aspirer tout ça. Donc on ne le fait pas. Donc on fait au pinceau, coulage, c'est-à-dire avec... on fait couler l'émail sur les pots. Voilà. Alors pour terminer, je vous remercie de votre amabilité. J'aimerais qu'on puisse se rencontrer un jour à Garin pour vous voir en pleine activité. Parce que là, nous avons le produit fini, mais j'aimerais vous voir en activité, donc, soit avec le four s'il marche ce jour-là, avec les différents tours que vous avez, et l'émail dont vous venez de me parler si justement. Nous prendrons rendez-vous. Voilà, donc vous pouvez venir soit le lundi après-midi, soit le mardi après-midi. Donc, à l'ancienne école de Garin. Merci à vous. Aurélie, donc vous êtes venue aujourd'hui présenter vos produits. Est-ce que vous pourriez me dire deux mots d'une part du lieu d'où vous venez? Et donc je suis installée à Cazoleris depuis 5 ans où j'ai mon atelier. Et sinon je suis originaire de Normandie. Et ça fait 10 ans que je suis dans la région. Voilà. Alors passons maintenant à vos produits. Donc, est-ce que vous pourriez m'en dire deux mots? Je les filme en même temps. Hein? Oui. Alors nous sommes... là vous avez tous les porte-clés. Donc je réalise principalement sur commande toutes les formes au niveau des couleurs. Et la particularité de tous mes articles, c'est qu'ils sont faits à la main. Il n'y a pas du tout de machine à coudre. Je fais tout point par point à l'ancienne. Alors dites-moi, vous travaillez quelle matière? Du cuir. Exclusivement? Oui, qui vient du Pays Basque, d'Espelette. Voilà, et j'utilise du fil de lin qui vient du nord de la France, à Marc-en-Barreuil, de la cire d'abeille qui vient de Salles. Voilà, j'essaye de travailler avec des produits français et voilà. Très bien. D'autre part, je vois donc notamment dans du cuir des travaux concernant des sacs, des porte-monnaies et autres. Voilà, mais c'est selon les demandes en fait. Ça va du porte-jeton de caddie à la pochette iPad, l'étui pour téléphone. Voilà, là j'ai pris principalement les petits articles. Vous avez des porte-documents, des porte-cartes, des porte-monnaies. Mais sinon à l'atelier, j'ai différents modèles de sacs que j'ai créés. Voilà, c'est tout sur commande. Alors dites-moi pour terminer, donc votre activité se situe à Cazoleris, est-ce que vous avez des journées d'ouverture où les gens peuvent venir vous visiter? Oui, alors c'est ouvert du mardi au samedi de 15h à 18h. Et après sur rendez-vous si besoin en dehors de ces horaires. Et sinon, j'ai un site internet aussi où je mets toutes les horaires. Que vous pouvez citer? Le site c'est odin.fr. Très bien. Odin. ODAIM.fr. Merci à vous. De rien.
fille du Montagnard.